Avant de commencer cette prière ensemble, je vous invite à participer à cette mission de foi. Si vous le ressentez, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un Amen dans les commentaires. Par ce petit geste, vous nous aidez à apporter la parole de Dieu à encore plus de personnes, permettant à la lumière du Seigneur d'atteindre de nouveaux cœurs chaque matin. Aujourd'hui, un jour nouveau se lève, plein d'occasions pour nos âmes de se ressourcer en présence de Dieu. Je vous invite à prier avec moi, guidé par le psaume 63. Que cette prière éveille en vous un profond désir pour le Seigneur, qui est notre refuge même dans les moments les plus difficiles. Écoutons ensemble ce psaume, écrit par David dans le désert de Judée, une belle expression de recherche et de dévotion. Que chaque mot touche votre âme et allume une sainte soif de la présence de notre Dieu. N'oubliez pas, même dans les moments secs et difficiles, l'amour du Seigneur est le plus grand trésor que nous puissions trouver. Extrait du livre des psaumes, chapitre 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ardemment. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi comme une terre aride, assoiffée et sans eau. C'est pourquoi je te regarde dans le sanctuaire pour contempler ta puissance et ta gloire. Ton amour vaut plus que la vie. C'est pourquoi mes lèvres te célèbrent. Je te bénirai tant que je vivrai. En ton nom j'élèverai mes mains. Mon âme sera rassasiée comme d'une nourriture grasse, et mes lèvres te célébreront avec joie. Quand je me couche, je pense à toi. Pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi, car tu as été mon secours. À l'ombre de tes ailes, je chante de joie. Mon âme s'attache à toi, ta droite me soutient. Quant à ceux qui cherchent ma vie pour la détruire, ils tomberont dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au tranchant de l'épée. Ils seront la proie des chacals. Mais le roi se réjouira en Dieu. Celui qui jure par lui se glorifiera. Et la bouche de « les menteurs seront réduits au silence ». Père aimant, alors que j'ouvre les yeux sur ce nouveau jour, mon âme s'éveille avec un seul désir, te trouver. Tu es mon Dieu, et comme David dans le désert, je crie vers toi du plus profond de mon être. Je n'apporte pas de requêtes mémorisées, juste un cœur assoiffé de ta présence. Seigneur, en ce matin paisible, alors que le monde s'éveille encore et que le soleil commence à colorer le ciel, je m'agenouille devant toi avec révérence. Il n'y a pas de lieu plus précieux que ce moment de prière où mon âme te rencontre. Ici, de tout mon être, je dis, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, et je te cherche de toute l'ardeur de mon cœur. Tu es la source qui apaise mon âme assoiffée, l'eau vive qui renouvelle ma vie. En toi, je trouve le repos quand la fatigue persiste, la direction quand les chemins deviennent confus, et la joie quand tout autour de moi tente de me voler mon espoir. C'est merveilleux de savoir que je n'ai rien à te cacher. Tu connais chaque partie de moi, la douleur, les silences, le vide, et pourtant tu m'aimes. Tu m'attends et tu m'appelles pour être avec toi chaque matin. Comme David, je me trouve aujourd'hui dans un désert. Peut-être pas de sable et de soleil brûlant, mais de silence, de lutte intérieure et de moments où tout semble aride et sans but. Pourtant, Seigneur, je découvre qu'il y a quelque chose de sacré en ce lieu. Mon âme a soif de toi. Je ne cherche pas de réponse rapide ni de raccourci facile. Je veux juste être avec toi, car ton amour me comble pleinement. Et ta gloire, Seigneur, est plus belle que tout ce que ce monde peut offrir. Les mains levées, comme David, je ne fais pas un geste vide, mais je te donne tout mon cœur. Aujourd'hui, je te confie ma journée, mes pensées, mes décisions et mes émotions. Que ta présence baigne chaque instant, que chaque pas me rapproche de toi, et que mes paroles portent en moi le son de ta voix. Je veux commencer cette journée en t'adorant dès le début, sans attendre les difficultés pour crier vers toi. Il n'y a pas de plus grande joie que de te connaître, ni de don plus précieux que de ressentir ton amour. Tout au long de ma vie, Seigneur, je te bénirai, non seulement dans les moments de paix, mais aussi dans les tempêtes, car je sais que tu es fidèle et que ta présence me suffit. Mon âme est unie à toi, comme la terre aride attend la pluie qui vient la rassasier. Reçois, cher Dieu, cette prière comme l'offrande que je t'apporte au petit matin. Me voici, comme l'argile entre les mains du potier, comme un enfant qui court vers le Père, comme un serviteur qui aspire à entendre la voix de son Seigneur. En toi je me confie, en toi je me repose, et c'est en toi que je commence cette journée. Cher Père, tandis que je continue à te parler, mon cœur se remplit de gratitude pour ta bonté. Chaque aube me rappelle ta fidélité inébranlable. Quand le soleil se lève, je vois la preuve que tu es avec moi, que tu ne me laisses pas seul et que ta miséricorde se renouvelle comme la lumière qui perce les ténèbres. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de reconnaître, tu es le Dieu proche.
non seulement là-haut dans les cieux, mais ici avec moi dans le silence de ce nouveau jour. Je n'ai pas besoin de te voir de mes propres yeux pour ressentir ta présence. Je la ressens au plus profond de mon âme, dans cette paix qui surpasse tout, dans ce calme qui enveloppe mon être lorsque je prononce ton nom, Abba, Père. David a dit, « Je te regardais dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, et j'aspire aussi à te regarder, même si je sais que le sanctuaire n'est plus un lieu, mais mon cœur ouvert. C'est ici maintenant que je m'incline devant toi, et que je peux contempler ta gloire reflétée en toutes choses, dans l'air que je respire, dans les battements de mon cœur, dans la certitude que tu me soutiens. Tu es mon secours constant, mon rocher inébranlable, mon refuge dans les jours difficiles. Quand je repense à tout ce que tu as fait, mon âme est remplie de gratitude. Tu étais là pour moi quand personne ne l'était. Tu m'as relevé quand je manquais de force, et tu as parlé à mon cœur quand tout semblait aller mal. Ta voix est mon guide, ta main me soutient. À l'ombre de tes ailes, je trouve le repos, Seigneur. Quelle belle image! Un Dieu puissant et éternel, et en même temps si tendre et attentionné, comme une mère qui couvre ses enfants de ses ailes protectrices. Là je me cache, là je trouve la force, là ma joie renaît. Ce matin, je ne veux pas me précipiter. Je ne veux pas que la prière soit une simple corvée. Je veux me réjouir de ta présence, savourer la douceur de ton amour et laisser mon âme se rassasier, comme le disait David, comme d'une nourriture grasse. Quand je suis avec toi, rien ne me manque. Quand mon esprit t'adore, le poids des difficultés diminue. Merci pour ta fidélité, pour ta patience envers moi, pour ne pas me détourner lorsque je fais des erreurs et pour me corriger avec amour, m'attirant par des liens de tendresse. Si ce moment a touché votre cœur, écrivez « Gloire à Dieu » dans les commentaires, afin qu'ensemble nous puissions célébrer la bonté du Seigneur. Merci, Père, car même lorsque ma soif spirituelle est profonde, tu es la source inépuisable qui ne tarit jamais. Je veux vivre cette journée en sachant que tu es avec moi à chaque instant, que ta bonté m'accompagne, éclairant mon chemin et dissipant toute ombre. Puis-je voir que chaque petit détail, un sourire, un mot gentil, le soleil, est le reflet de ton immense amour. Aujourd'hui, mon âme chante à l'ombre de tes ailes et je déclare « Tu es mon Dieu fidèle ». Cher Père, alors que les premiers rayons de soleil brillent à travers ma fenêtre, mon cœur se remplit de gratitude en ce début de matinée. Merci pour ce nouveau jour, pour le miracle du réveil, pour le don de respirer, pour la chance de prendre un nouveau départ et de te chercher de tout mon cœur. Chaque jour est comme une page blanche, et toi, Seigneur, tu es l'auteur qui veut y écrire des histoires d'amour, d'espoir et de sens. Je me tiens devant toi aujourd'hui comme une toile prête à être peinte par ta volonté, une vie guidée par ta présence constante. Comme l'a écrit David, « Quand je me couche, je pense à toi, et pendant l'éveil de la nuit, je médite sur toi. Je veux vivre de cette façon, commencer et terminer chaque journée avec le Seigneur dans mon cœur, sans jamais te chercher une seule fois dans la journée. Que chaque souffle soit un soupir de gratitude et de communion avec toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que je tiens si souvent pour acquis, pour le pain sur la table, pour les vêtements que je porte, pour le toit au-dessus de ma tête, pour les personnes que tu as placées sur mon chemin, famille, amis, collègues, pour chaque étreinte, chaque mot, chaque geste d'amour. Je suis également reconnaissante pour les épreuves, car elles m'apprennent à te faire davantage confiance. Dans le désert de la vie, quand tout semble aride, je découvre que seul ton amour me satisfait. Dans la pénurie, j'apprends à faire confiance à ta providence. Dans la solitude, je sais que tu ne m'abandonnes jamais. Et à chaque chute, je sens ta main me relever avec tendresse. Mon âme a soif de toi, Seigneur, car j'ai goûté à ta bonté, et je ne désire plus rien. Le monde offre peut-être des plaisirs éphémères, mais toi seul combles le vide de mon cœur au milieu du bruit et des pressions de la vie. Aujourd'hui, je choisis d'être avec toi, de choisir ce moment de silence qui me rappelle qui je suis, ton fils, ta fille, aimé et soutenu. Même sans savoir ce que la journée me réserve, je peux affronter tout cela avec paix, car je sais que tu marches à mes côtés. Tu es mon rocher dans la tempête, ma lumière sur le chemin incertain, mon bouclier quand la peur tente d'ébranler ma foi. C'est pourquoi ma bouche te louera avec joie, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es présent dans chaque détail. Même si le monde change, tu restes le même. Ton amour vaut plus que la vie, et c'est pourquoi je ne cesserai jamais de t'exalter. Sois béni, Seigneur, pour cette nouvelle opportunité. Rends-moi sensible à ta voix, obéissant à ta volonté, et que chaque instant de ma journée soit une expression sincère de gratitude envers toi.
Si vous aussi vous ressentez cette soif de Dieu et que vous souhaitez déclarer votre gratitude en ce moment, laissez un Amen dans les commentaires et célébrons ensemble la fidélité de notre Père. Seigneur, mon cœur aspire profondément à ta présence. Les histoires de ceux qui t'ont cherché dans le désert sont comme des phares qui illuminent mon âme quand tout semble aride et sans vie. Je pense à Moïse, cet homme qui, bien qu'ayant grandi dans le confort du palais, n'a trouvé la paix qu'en t'entendant parler au milieu du buisson ardent. Où cette rencontre a-t-elle eu lieu, Père? Dans le désert de Madian, loin de la gloire, de la puissance et du confort de l'Égypte, son cœur brûlait pour toi. Plus tard, lorsque tu as révélé ta gloire sur le mont Sinaï, Moïse n'a pas demandé de richesse ou de victoire, mais a simplement dit « Montre-moi ta gloire ». C'était le cri de celui qui sait que lorsqu'il goûte ta présence, tout le reste perd sa valeur. Puis-je aussi être saint ainsi, Seigneur, afin que je ne me contente pas de te connaître simplement, mais que je désire te connaître face à face, comme Moïse. Et je me souviens aussi d'Anne, la mère de Samuel, une femme qui a affronté la douleur et l'humiliation, mais qui n'a pas laissé sa souffrance la séparer de toi. Au milieu de son angoisse, elle est allée au temple et a épanché son âme dans la prière. Elle n'a pas cherché de solutions humaines, elle a cherché ta face et tu l'as entendue. Que ma soif me conduise à prier comme Anne, avec des larmes sincères et une foi qui brise le silence du ciel. Je ne peux oublier Élie, un autre homme qui a affronté le désert de l'âme. Après la grande victoire du mont Carmel, il s'est enfui, épuisé et effrayé, et là, désespéré, il a demandé à mourir. Mais tu ne l'as pas abandonné, Seigneur. Tu l'as nourri, fortifié et rappelé. Dans une grotte, tu ne parlais ni dans le vent violent ni dans le feu, mais dans un murmure. Que de tendresse en toi, ô Dieu. Dans les moments de fragilité, au lieu de nous réprimander, tu murmures l'espoir. Apprends-moi à reconnaître ta voix, même dans le silence le plus profond. Que mon cœur, même dans la sécheresse, reste sensible à ton murmure. Je me souviens aussi de la Samaritaine, une femme marquée par le rejet et la honte. Elle alla puiser de l'eau au puits, mais elle trouva Jésus, la source de la vie éternelle. Il lui dit « Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif ». Après avoir goûté à tant d'eaux amères, elle fut transformée par cette rencontre et courut dans sa ville pour dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Seigneur, que mon âme ait soif de cette eau vive, que je boive chaque jour de ta parole, que je ne me laisse pas tromper par des sources taries, mais que je cherche seulement à étancher ma soif en toi. » Je ne peux m'empêcher de penser à Marie de Béthanie, qui choisit de s'asseoir aux pieds de Jésus pendant que sa sœur Marthe vaquait à ses occupations. Marie ne perdit pas ce moment. Elle comprit qu'une seule chose était nécessaire, être proche du Maître, entendre sa voix et l'adorer avec une attention particulière. Je veux avoir un cœur comme celui-là, Seigneur, un cœur qui ne se perd pas dans la routine, dans la hâte ou dans les soucis, mais qui recherche des moments sacrés pour être avec toi. Et comment parler de tout cela sans se souvenir de Jésus? Notre Sauveur a lui aussi traversé son désert, 40 jours de jeûne, de solitude et d'épreuve. Là, dans ce lieu aride, il nous a enseigné que nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Jésus a vaincu l'ennemi non par la force humaine, mais par la vérité des Écritures et la plénitude de l'Esprit. Si cette partie de la prière vous a touché, écrivez « Seigneur, je te cherche » dans les commentaires. Réaffirmons ensemble ce désir d'être toujours proche de notre Dieu. Seigneur, apprends-moi à persévérer comme Paul et Silas, à m'attacher fermement à ta parole même dans les moments de sécheresse, à trouver ma subsistance dans l'Éternel et non dans les choses passagères de ce monde. Quand je me souviens d'eux dans la prison de Philippe, battus, enchaînés, emprisonnés, et pourtant adorant Dieu de tout leur cœur, ma foi se renouvelle. À minuit, alors que tout semblait sombre et sans espoir, ils ne se sont pas laissés décourager. Ils ont chanté, et la prison a tremblé. Là où règne la véritable adoration, même le désert le plus aride peut fleurir. Que mon âme, même dans les nuits les plus sombres, devienne un autel de louange, croyant fermement que ta présence a le pouvoir de transformer n'importe quelle circonstance. Mon Dieu, ces exemples m'enseignent qu'aucune condition humaine ne peut me séparer de toi. Ni le désert, ni la douleur, ni la solitude, ni même la prison ne peuvent empêcher la rencontre avec ton amour. Tous ceux qui t'ont cherché sincèrement t'ont trouvé, et aujourd'hui, je choisis de faire de même. Tout comme David, Moïse, Anne, Élie, la Samaritaine, Marie, Jésus, Paul et Silas, moi aussi j'élève la voix et je déclare « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de toute l'ardeur de mon cœur. » Que cette recherche soit le feu qui m'anime,
qu'elles me séduisent et me conduisent toujours à toi. Que chaque récit biblique soit une étincelle qui ravive ma foi chaque jour. Mon Seigneur et mon Dieu, ce matin, je viens non seulement te louer, mais aussi remettre chaque aspect de ma vie entre tes mains. Car rechercher ta présence n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une déclaration de totale dépendance. Je ne peux avancer sans ta guidance. Je ne peux progresser sans ta protection. Et je ne peux grandir sans ton pouvoir transformateur à l'œuvre en moi. Père, aujourd'hui je te confie tous mes chemins. Tu connais tous les choix qui s'offrent à moi. Je me sens souvent perdu, entouré de voies différentes, de chemins qui semblent identiques et de conseils contradictoires. Mais toi seul sais ce qui est le mieux pour moi. Je demande à ton esprit de me guider clairement. Montre-moi où je dois aller, quelles portes ouvrir et lesquelles éviter. Ne laisse pas mes émotions ni mes peurs m'éloigner de ta volonté. Que ma vie soit comme une boussole qui pointe toujours vers le nord, vers ta vérité. Je te demande aussi ta protection, Seigneur. Nous vivons dans un monde incertain, où le danger rôde et le mal agit en silence. Mais ma confiance repose sur toi. Tout comme David a trouvé refuge à l'ombre de tes ailes, je me réfugierai en toi. Préserve-moi de tout mal, physique, émotionnel et spirituel. Protège mes allées et venues, ma maison, mes pensées et chacun de mes pas. Qu'aucune attaque ennemie ne puisse prévaloir contre moi ou contre ceux que j'aime. Si l'obscurité tente d'envelopper mon esprit, dissipe-la par ta lumière. Si le doute tente de semer la confusion dans mon cœur, parle d'une voix claire et ferme. S'il y a des pièges cachés, révèle-les avec amour. S'il y a encore quelque chose en moi que je ne t'ai pas donné, Père, montre-le-moi avec tendresse, car je ne veux pas m'accrocher à quoi que ce soit qui m'éloigne de toi. Je crie à ta transformation. Je ne veux pas vivre superficiellement. Je ne veux pas être seulement quelqu'un qui professe sa foi avec des paroles creuses, mais un chercheur sincère de ta présence. Change mes pensées pour qu'elles soient pures. Purifie mes émotions pour qu'elles reflètent ton amour. Guéris mes attitudes afin qu'elles révèlent ton caractère. Rends-moi de plus en plus semblable à Jésus. Si vous priez avec moi et souhaitez exprimer votre abandon, laissez un commentaire disant « Seigneur, transforme-moi ». Renforçons notre cheminement ensemble. S'il y a de l'orgueil en moi, brise-le, Seigneur. S'il y a des blessures cachées, guéris-moi avec ton amour réparateur. S'il y a des habitudes qui me détruisent, libère-moi par ta grâce. S'il y a un péché caché, mets-le en lumière et purifie-moi par ton pardon. Je ne veux pas d'une foi vacillante. Je veux vivre rempli de toi. Que mon âme brûle pour ta présence, tout comme la terre sèche réclame la pluie. Je te demande aussi pour ma famille, Père. Protégez-les, gardez leur cœur, leur corps et leurs décisions. Que ta faveur soit sur chacun d'eux. Si quelqu'un s'est égaré de ton chemin, ramène-le par des liens d'amour. Restaure, guéris et bénis notre maison. Sois le centre de notre maison, Seigneur. Comme le potier qui façonne patiemment l'argile, prends-moi dans tes mains. Transforme-moi, purifie-moi et utilise-moi pour ta gloire. Je ne veux pas vivre avec une âme assoiffée, sans me rapprocher de la source. Aujourd'hui, je bois à toi, je m'abandonne à toi et je déclare « Tu es mon Dieu et j'ai soif de toi ». Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, j'élève la voix non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui m'entourent. Parce que ton amour est si grand qu'il ne peut rester que dans mon cœur. Tout comme David a crié vers toi dans le désert, je crie aussi pour ceux qui font face à leur propre désert, physique, émotionnel, spirituel. J'intercède pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se sont réveillés avec une âme brisée, un cœur blessé et un espoir fragile. Il y a tellement de personnes qui marchent dans des vallées sombres, assoiffées d'amour, de réconfort et de réponse. Père, tends la main vers eux, même vers ceux qui ne savent pas prier ou qui sont fatigués d'essayer. Montre-leur que tu es proche et que ta présence les embrasse où qu'ils soient. Je crie pour les malades, Seigneur, dans les hôpitaux, à la maison, seuls ou accompagnés, qui luttent contre la douleur. Que ton pouvoir de guérison les atteigne, touchant le corps, l'esprit et l'âme. Qu'ils ne perdent pas la foi, ni n'abandonnent, qu'ils sentent que tu es avec eux. Soyez l'eau vive au milieu de la douleur. J'intercède également pour ceux qui sont au chômage et sans soutien. Vous êtes le pourvoyeur fidèle, ouvrant les portes à des emplois, des opportunités et des miracles inattendus. Qu'il n'y ait jamais de manque de pain sur aucune table, ni d'espoir dans aucun cœur. Soutenez les familles dans le besoin et utilisez votre Église pour être un canal de bénédiction en période de pénurie. Je prie pour les enfants et les jeunes de ma communauté, que tant de voix tentent de s'éloigner de la foi et de brouiller les identités, les éloignant de ta vérité. Mais aujourd'hui, je me tiens comme intercesseur et je demande, garde-les.
Enveloppe-les de ta lumière. Plantez votre parole dans leur cœur comme une semence éternelle, afin qu'ils grandissent avec détermination, courage et passion pour toi. Je prie également pour les personnes âgées, qui ont vécu une longue vie et se sentent parfois oubliées, qu'ils ne perdent pas espoir, qu'ils sentent que leur vie a de la valeur et un but. Entourez-les d'amour, de compagnie et de soins, et que leurs dernières années soient remplies de ta paix. Si vous ressentez cette prière dans votre cœur, laissez un « Amen » pour sceller cette intercession. Ensemble, nous sommes plus forts. Monsieur, j'étends cette prière à ma nation. Vous connaissez nos blessures, nos injustices, nos divisions. Suscite des dirigeants intègres, des hommes et des femmes qui craignent ton nom, qui aiment la justice et apprécient la vérité. Guérissons nos villes, nos lois, nos systèmes. Qu'il y ait la paix, là où il y a la violence. L'unité, là où il y a la haine. Que le cri vers toi revienne de tous les coins de ce pays. Père, apprends-nous à aimer comme tu aimes. Puissions-nous ne pas vivre en nous concentrant uniquement sur nos bénédictions, mais puissions-nous apprendre à partager, à intercéder, à porter les fardeaux des autres. Que nos prières ne soient pas seulement des murmures intimes, mais des cris de compassion pour le monde. Que nos cœurs battent au rythme du tien pour les orphelins, les brisés, les perdus. Aujourd'hui, je déclare que tout comme David a trouvé sa joie à l'ombre de tes ailes, beaucoup trouveront aussi refuge en toi. Que cette prière soit comme la pluie sur la terre sèche de ceux qui ont perdu la foi, et que ma vie soit une source d'amour, d'espoir et de vérité partout où je vais. Cher Seigneur, en ce matin de recherche, je désire non seulement ressentir ta présence, mais être transformé par elle. Parce que je ne veux pas rester le même, ni passer ma vie à répéter des prières infructueuses, marcher en rond, vivre une foi tiède. Aujourd'hui, je crie du plus profond de mon être. Renouvelle-moi, Seigneur, comme David dans le psaume 63. Je reconnais aussi ma soif. Je n'ai pas seulement soif de réconfort ou de bénédiction, mais de transformation. Mon âme aspire à toi, comme la terre sèche aspire à la pluie. Je sais que seule ta présence peut me changer intérieurement, qu'aucune stratégie humaine, aucun effort personnel ou aucune motivation passagère ne peut faire en moi ce que ton esprit peut faire, Père. Travaille sur moi. Enlève tout ce qui ne vient pas de toi, les pensées négatives, les habitudes qui me stagnent, les peurs qui me paralysent, l'orgueil qui m'éloigne. Modèle-moi comme un potier modèle l'argile. Je ne veux pas résister à ton processus, même si ça fait mal parfois, parce que je sais que chaque brisure, correction et élagage ont un but éternel. Ta parole dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous discernerez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est ce que je veux, Seigneur, un esprit renouvelé. Je veux penser comme tu penses, aimer comme tu aimes, vivre comme tu veux que je vive. Apprends-moi à laisser derrière moi ce qui est superficiel, immédiat et facile. Donnez-moi du caractère, de la constance et de la profondeur, que je ne vive pas d'émotions momentanées, mais de convictions fermes. Puis-je apprendre à marcher par la foi, même lorsque je ne comprends pas tout, que je ne renonce pas face aux obstacles, mais que je les affronte avec la certitude que tu es avec moi. Père, s'il y a des zones dormantes en moi, réveille-les. S'il y a des cadeaux que je n'ai pas utilisés, activez-les. Si j'ai perdu ma passion pour ta parole, ravive-moi. Si la routine a éteint mon feu spirituel, fais souffler le vent de ton esprit sur moi et remets-moi en feu. Je ne veux pas me contenter de peu, je veux avancer, grandir, mûrir. Je veux être sel et lumière dans un monde confus, apporter de l'espoir là où règne la tristesse, parler de la vie là où il y a la mort. Mais pour cela, j'ai encore plus besoin de toi, pas d'idées, pas de force humaine, mais de toi, de ton esprit qui me remplit, de ta présence qui me façonne. Rends-moi sensible à ta voix. Apprends-moi à t'obéir même quand c'est difficile. Fortifie ma foi, afin qu'elle ne tremble pas face aux épreuves. Donne-moi un amour sincère pour les autres. Donne-moi la maîtrise de soi pour résister aux tentations et l'humilité pour reconnaître que tout ce que je suis et tout ce que je reçois vient de toi, Seigneur. Cela transforme ma vie profondément, que mon caractère reflète le Christ, que mes paroles édifient, que mes pensées t'honorent, que ma vie te glorifie. Que chaque jour soit une opportunité de devenir davantage comme toi, et quand je sentirai à nouveau mon âme sèche, que je ne me détourne pas, mais que je cours vers toi, parce que toi seul peux satisfaire, toi seul peux combler, toi seul peux transformer. Père céleste,
Alors que j'arrive à la fin de cette prière, mon cœur est rempli de toi. Merci pour ce moment, ce lieu sacré où mon âme s'est ouverte comme une terre assoiffée et où ta présence est descendue comme une pluie vivifiante. Aujourd'hui, je ne sors plus de la même manière. Aujourd'hui, je pars fortifié, satisfait et renouvelé par ton amour indéfectible. Je me suis souvenu, comme David dans le désert de Judée, que je n'ai pas besoin d'être dans un temple physique pour t'adorer, parce que ton sanctuaire peut être ma demeure, mon intérieur. Cette fois-ci, je l'ai quand je n'ai rien d'autre. Si j'ai ta présence, j'ai tout, parce que ton amour vaut plus que la vie, parce que mon âme a soif de toi. Seigneur, je te remets cette journée, chaque instant, que chaque décision soit guidée par ta sagesse, que chaque conversation apporte ta paix, que chaque pas me rapproche de toi. Puis-je, même au milieu des défis, me souvenir de cette vérité éternelle. Mon âme est unie à toi, et ta droite me soutient. Bénis, Père, chaque personne qui a prié avec moi ce matin, que cette recherche ne soit pas passagère, mais un mode de vie. Que notre soif spirituelle nous amène chaque jour plus profondément dans ta présence. Qu'aucun désert ne satisfasse notre foi, mais que, comme David, nous trouvions la joie à l'ombre de tes ailes. Je déclare que ce jour sera le reflet de ta gloire, que nous verrons ta bonté dans chaque détail, que nos bouches soient remplies de louanges et nos cœurs de gratitude. Parce que tu es fidèle, parce que tu es suffisant, parce que tu es Dieu. Et ainsi, avec la certitude que vous satisferez l'âme assoiffée, je me lève avec joie, avec détermination et avec foi, sachant que tu marches avec moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, imaginez ce qu'elle pourrait faire dans la vie de quelqu'un d'autre. Partagez ce moment avec vos proches et soyez un canal de bénédiction. Inscrivez-vous pour continuer à recevoir des prières qui renforcent votre foi jour après jour. Laissez votre Amen dans les commentaires comme un acte de foi et si vous avez une demande particulière, écrivez-la. Nous prierons avec vous et pour vous. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur et que sa présence vous accompagne à chaque étape du chemin. Merci de partager ce temps de prière avec nous. Rappelez-vous, quand l'âme a soif, Dieu suffit. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, je vous invite à continuer à renforcer votre esprit. Cliquez sur la vidéo recommandée sur votre écran et continuez à en apprendre davantage sur la parole de Dieu. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi, l'amour et l'intimité avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.